Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast bipolaire. Notre podcast, c'est-à-dire celui de Camélia et le mien, mais surtout celui de tous les bipolaires qui nous suivent et nous accompagneront lors de cette aventure. Euh, je voudrais commencer cette session en demandant à Camélia en fait de se présenter. Déjà Camélia, comment vas-tu aujourd'hui? Alors, c'est une question que j'aime beaucoup. Comment ça va? Comment vas-tu? C'est une question que je me pose chaque jour, chaque matin, parce que avec la bipolarité, des fois on va trop bien, et des fois on va pas si bien que ça, et on le sent pas. Surtout pendant le début, c'est-à-dire les changements d'humeur très subtils, on ressent pas cette différence d'humeur. Et du coup, voilà, je me sens bien, je suis bien, je suis stable. Euh, voilà. Est-ce que tu Et pourrais toi? nous dire donc deux mots de toi? Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors, je m'appelle Camélia, j'ai 35 ans, je viens du Maroc. J'ai fait mes études en business administration. J'ai fait mon bachelor ici au Maroc dans l'université Al-Akhawaïn. On a fait nos études. J'ai fait mes études principalement en anglais. Et après, j'ai eu un an blanc, une année blanche, parce que j'étais en dépression. Je ne savais pas que c'était la dépression, mais, maintenant je sais que c'était une dépression. Du coup, j'ai pas pu étudier pendant cette année ou travailler. Après un an, j'ai fait j'ai continué mes études en Belgique. J'ai fait HEC, un master en business administration en Belgique, et ça s'est bien passé. Il y avait un petit peu de difficulté parce que j'ai fait deux spécialités en même temps. J'ai fait l'éducation et digital marketing, donc c'était un petit peu difficile pour moi. Donc la pression, euh, cette pression-là, elle m'a Submerge. fait. Ouais, oui, j'ai vécu des moments de dépression un peu et d'anxiété un peu difficiles, mais j'ai eu mon master. Bravo, bravo. Et à quel moment est-ce que la bipolarité en tant que telle, identifiée, elle s'est manifestée pour toi? Rétrospectivement, je dirais que la bipolarité s'est manifestée quand j'étais au lycée, parce que si je me rappelle, enfin, je me rappelle bien que j'avais des moments de dépression où je ne bougeais pas, où j'étais alitée, et d'autres moments où j'étais très euphorique, contente, je parlais à tout le monde, aux élèves de la troisième année là que j'étais en première année. Donc, je vois très bien que ça a commencé pendant cette période, mais, euh, mais après des années, c'est là où j'étais diagnostiquée bipolaire type 1 parce Mm. que j'étais hospitalisée. Et donc tu as eu manie, et psychose également? Oui, j'ai eu une manie pendant 3 mois, plus une psychose. Au début, ils m'ont pas bien diagnostiqué. Ils ont dit que c'était une bouffée délirante. La vérité, je ne sais pas si ça existe, ça, bouffée délirante, mais ils m'ont pas diagnostiqué. Du coup, j'ai arrêté mes médicaments après que je me suis stabilisée, parce qu'on m'a pas expliqué parce qu'ils n'ont pas mis le bon diagnostic qui est bipolaire de type 1. C'est une maladie chronique, tu prends tes médicaments à vie. Ça, je n'ai pas reçu cette information, du coup j'ai arrêté. Et j'ai eu mon deuxième épisode, maniaque aussi, full-blown mania, avec la psychose, où je me voyais parler avec Dieu et, euh, et les divinités, et aussi euh, les esprits et tout ça. Donc, ça fait partie de la psychose. À ce moment-là, ils m'ont diagnostiqué bipolaire, et depuis, j'ai pas arrêté mes médicaments. D'accord. Et donc tout ça, donc ça fait un moment depuis que ça s'est déclenché.
Dans l'évolution de ta bipolarité, il y a un moment où tu as décidé de partager, en fait, sur ton expérience? Oui, surtout au début, j'essayais de trouver des informations sur la bipolarité. Je ne trouvais pas, je trouvais des articles scientifiques. Il n'y avait pas de... l'information n'était pas facile à trouver. Et j'ai trouvé l'information que en anglais. Et c'est pour ça que j'aime bien maintenant partager en français et en arabe. Et du coup, au début, j'ai trouvé l'information rien qu'en anglais. Et au début, j'ai commencé par traduire et faciliter l'information au maximum. Et j'écrivais en marocain, Darija, c'est-à-dire c'est l'arabe qu'on parle chaque jour, c'est pas l'arabe classique des livres. Euh, et c'est comme ça que il y avait plusieurs personnes qui m'ont suivi. Donc, j'ai eu des milliers de followers qui avaient la bipolarité du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Il y a même euh, ceux qui viennent des pays du Golfe, Mmh. même si on n'a pas la même langue. Et c'est là où je me suis retrouvée en train de, 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 de faire mon advocate. Voilà. D'accord. Et on peut dire d'ailleurs que c'est un petit peu, enfin, c'est un peu à cette époque-là que nos chemins se sont croisés, hein, heu, hem, moi je t'ai, en fait, je t'ai entendu, hem, en fait, donner une sorte de c'était une sorte de podcast assez académique parce que ton parcours et tu même ta façon de réfléchir et d'être, elle est assez, elle est bon, assez académique, intellectuelle, structurée. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui, moi, m'a attiré parce que je suis pas tout à fait aussi structuré que toi, on y reviendra. Je pense qu'on est très complémentaires. Euh, Peut-être avant d'aller un peu plus loin sur notre vision de la bipolarité, euh, je vais me présenter aussi donc aux auditeurs hein, qui sachent à qui ils ont affaire. Euh, c'est drôle parce que dans ton parcours, on a pas mal de similarités, je dirais, en ce sens que pour moi aussi, le premier épisode, il s'est effectué sous pression étudiante. Quand j'avais 17 ans, je faisais des études, enfin, j'ai eu mon bac jeune et je suis rentré à Sciences Po, qui est une école assez, assez sélective. Et là, j'ai rencontré ce qu'était la pression. Et j'ai fait, moi aussi, ce qu'on a appelé une bouffée délirante à l'époque. Euh, En réalité, enfin, sans que ce soit vraiment nommé, j'ai eu ma première psychose. Et moi aussi, je m'adressais aux divinités. Euh, et, et il m'a fallu du temps pour raccrocher les wagons, je dirais. J'ai en fait, moi je suis un vétéran de la bipolarité, hein, je suis nettement plus âgé que toi, Camélia. En gros, j'ai 43 ans de bipolarité, dont 23 années stables. Après, il faut définir le terme de stable, mais mes 23 dernières années se sont passées sans épisode. Mais avant ça, j'en ai fait trois gros, tous les 10 ans qui m'ont conduit à la rue, qui m'ont fait faire des projets incroyables, incroyablement utopiques, des dépressions lourdes, très longues, qui m'ont fait divorcer, démissionner, perdre le contact temporairement avec mes enfants, etc. Enfin, il m'a fallu trois gros épisodes à 10 ans d'intervalle pour qu'à 39 ans, je décide enfin, d'accepter ma condition et de tout faire en termes de style de vie pour aller mieux, en termes de style de vie, mais aussi en termes de partage, c'est-à-dire être vulnérable, partager, ne pas avoir peur de nommer les choses. Et ça m'a permis de construire autour de moi un soutien, un support très fort qui m'a aidé donc à naviguer de façon je dirais, non seulement stable mais équilibré, tout en étant suivi, médicamenté, etc. Et
c'est ce qui m'a donné aussi à moi, à un moment, l'envie de partager avec les autres bipolaires. Euh, et c'est au moment où j'ai commencé à envisager de le faire, euh, ça a été passé par la télévision un petit peu par hasard, par les réseaux sociaux comme toi. Et en fait, alors que je voyais beaucoup de négativité autour de la bipolarité dans tout ce que je lisais, j'ai, moi je suis convaincu que quand on souffre de quelque chose, il faut en quelque sorte étreindre, embrasser ce quelque chose, à le comprendre pour arriver à le surmonter, ne pas avoir peur de l'affronter. Face the music, comme disent les Anglais. Et j'ai écrit une lettre d'amour à ma bipolarité. Et c'est à ce moment-là que nous, on s'est rencontrés, donc Camélia et moi. Toi, tu étais donc au Bipolar Support Club à l'époque, et je suis en fait devenu auditeur de l'émission que tu animais, puis tu m'as permis d'être un peu co-présentateur, il y a qu'à dire, et, et voilà, quoi, je ne vais pas mobiliser la parole, mais c'est à partir de là en fait que nos trajectoires se sont croisées et que chacun à notre façon, on partage la bipolarité et qu'on a décidé à un moment de, de, de joindre nos voix et nos forces pour essayer de toucher un public encore plus large. On était complémentaires dès le début parce que euh, Michel, il a la bipolarité à cycle long et moi, j'ai la bipolarité à cycle rapide, c'est-à-dire quand j'animais les séances de academic discussions, euh, des fois, j'étais en dépression et je pouvais pas vraiment faire le travail toute seule. Et je disais à Michel, je suis en dépression aujourd'hui. Et il me dit, mais ça se voit pas vraiment, mais... Et il m'aidait et il m'épaulait pendant les discussions académiques. C'était vraiment... J'oublierai jamais cette expérience qu'on a eue ensemble. C'était assez surréaliste parce que juste, genre, 5 minutes avant que l'émission commence, tu m'envoyais des messages en me disant, mais il faut que je prenne 2 Seroquel ou je sais pas, enfin, tu t'étais pas en état de, Ouais. euh, mais donc je me disais, bon, ok, il faut y aller, il faut occuper l'antenne, mais, mais ta grande force, c'est que même en dépression, etc., tu étais capable de tenir l'antenne, de tenir ton rôle. Et donc, du coup, enfin, moi, je suis devenu un fan en même temps, tu vois, parce que je pense que on en parlera lors de peut-être d'autres émissions encore, mais pour arriver à surmonter ces variations d'humeur, etc., il est très important d'être volontaire, même quand on l'est pas, même quand on n'a pas envie, etc., mais se mettre sur le mode volontaire, ça aide énormément. Euh, et c'est vraiment assez crucial pour les sorties de dépression ou juste pour s'appliquer un style de vie qui vous permette vraiment d'être bien sans avoir recours à trop de médicamentation, sans faire des choses extrêmes par ailleurs. On viendra sur ces sujets. Euh, mais on s'est aussi beaucoup parlé, je dirais, suivi dans nos bipolarités, hein, dans nos fluctuations. Euh, et il y a une chose qui nous a rapprochés, c'est que toi comme moi, on s'est intéressé au coaching de la bipolarité. Et, euh, et là encore, je pense on est très complémentaires. Déjà, nos provenances, nos âges, tu vois. Et je pense que ce qui fait la richesse d'une approche commune, et je pense que toi, tu en parleras, mais tu envisages le coaching sous un angle, lui aussi, je dirais, académique. Euh, Moi, c'est plus du coaching de vie, du bodying, je dirais, plus intuitif, plus sentir chez la personne là où ça pourrait, où on pourrait faire bouger les lignes pour aller mieux. Euh, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à s'apprendre de toute façon et que dans nos conversations croisées, on va aussi s'enrichir. En même temps, j'espère qu'on enrichira l'auditoire. Mais on aura dans, avec Bipolaire, je crois, à la fois cette dimension académique que tu as et le côté candide.
Et je pense aussi la volonté de faire intervenir des gens qui sont bons dans tel ou tel domaine, hein, ça, il y a plein de thèmes, on peut pas tout savoir. On est avant tout des patients experts, je dirais. Euh, mais on envisage donc d'inviter des gens qui nous apportent soit leur expérience, soit leur connaissance, hein, ça peut être des bipolaires, évidemment, majoritairement, mais pas que. Euh, mais l'idée étant de progresser dans faire en sorte que les gens qui nous écoutent prennent conscience, aient des outils pour affronter la chose, puissent partager hein, par leurs questions ce que sont ben voilà, leurs doutes quant à la bipolarité. Et je pense on aura réussi notre pari si on est vraiment capable oui, d'inspirer le plus grand nombre, nommer les choses, normaliser le discours autour de la bipolarité, hein, c'est ça qui est aussi très important, qu'on n'ait pas peur de parler de ça. C'est le plus important pour, même après, pour être capable de s'assumer soi-même et de partager. Et même les outils pour être stable, pour avoir une vie soi-disant normale, ça, on ne trouve pas facilement sur Internet. Donc, avec notre expérience, on connaît ces outils, mais ces outils diffèrent de personne à l'autre. C'est-à-dire, une personne peut utiliser deux outils de la trousse et ça va, ils sont bien à l'aise, stables et tout ça. Et d'autres personnes, ils doivent utiliser plusieurs outils, quatre, cinq outils pour garder cette stabilité. Et nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de vous donner les outils et vous tendre la main et vous dire, voilà, vous pouvez essayer. Donc, chacun peut essayer les outils et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour eux. Et d'ailleurs, je pense que dans l'apprentissage de la bipolarité, le coaching ou simplement l'échange hein, en tant que patient expert ou que buddy, euh, moi, je veux dire, en 3 ans, en 3 ans d'échanges avec des bipolaires issus de toute culture, hein, je parle, enfin, je le fais en 3 langues, hein, dont le néerlandais, hein, donc c'est plus confidentiel, mais du coup, on se rend compte à quel point euh, la bipolarité peut être aussi, enfin, quelque chose de culturel, parce que d'un pays à l'autre, on n'en parle pas de la même façon, on la traite pas de la même façon. Euh, Ouais. mais je dirais que le mélange d'expériences, c'est ce qui devrait nous amener à pouvoir vous donner des conseils ou des partages d'expériences qui vous aideraient d'où que vous veniez. Ça, c'est ça. On est complémentaires aussi. Donc là, on parle peut-être quatre langues. Ouais. Ouais, facilement. Ouais. Oui, c'est ça. Anglais, français, euh, arabe, Hollandais. hollandais. Bon, portugais, je vis au Portugal. Je suis français en fait, vivant au Portugal. Euh, Ça, je le maîtrise pas assez bien, mais l'important, c'est surtout je pense que Camélia et moi, on baigne dans la diversité culturelle et je pense qu'on a une grande ouverture par rapport à ça et, et que à force d'avoir nous-mêmes vécu des situations ou entendu des situations, non seulement pour je dirais les bipolaires eux-mêmes, mais aussi pour leurs entourages. C'est important aussi de- d'entendre l'entourage ou parfois d'apprendre à l'entourage comment s'adresser à nous en tant que bipolaire. Euh, une autre chose que je voulais dire qui est très importante, parce que je me l'applique et j'essaie de l'appliquer à pas mal des gens avec qui je suis en contact sur la bipolarité, c'est que euh, quand on parle d'acceptation de sa condition, de sa pathologie, euh, c'est aussi important de s'accepter avec ses qualités, c'est-à-dire que même on a un cerveau, une expérience qui est peut-être faite différemment, on a euh,
peut-être une intelligence associative, une créativité, une sensibilité qui dépasse un peu la norme, ça peut arriver. L'important, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer ça? Comment on en tire le meilleur parti? Et ce que j'ai moi découvert dans le, dans la bipolarité, dans le partage d'expérience, c'est quand quelqu'un réussit à se définir un projet de vie, comme on dit en anglais, un purpose, mais ça n'a pas besoin d'être à des années-lumière, hein, ça peut être quelque chose de, à un an, mais qui part de ses qualités intrinsèques, le reste suit, c'est plus facile. Donc je crois que ce serait important de parler de ça aussi, hein, de vers où on va. Ce serait important aussi de parler du self-esteem parce que, en général, les gens qui ont la bipolarité et surtout le cycle rapide, ils ont pas vraiment beaucoup de self-esteem parce que des fois, on mélange la maladie avec notre propre personnalité. C'est-à-dire, on se dit, quand on est en dépression, bien entendu, il n'y a pas de self-esteem. C'est tout à fait normal chez tous les gens qui ont la dépression. Et, et donc, quand il y a plus, et on ne travaille pas, par un moment, on ne travaille pas, il y a des problèmes qui arrivent pendant cette dépression. On ne range pas la maison, il y a des petits problèmes qui arrivent. Et ces problèmes affectent notre vision Nous, de nous-mêmes. C'est-à-dire, on croit qu'on n'est pas assez, alors que c'est juste la maladie. Faire la différence entre la maladie et notre propre soi, c'est une chose qui est vraiment très importante. Et aussi créer, comme tu dis, un life purpose, un objectif de vie, ça aide aussi parce qu'on voit qu'on peut y arriver. On arrive à atteindre nos objectifs et on gagne plus d'estime et de confiance. ouais. Non, je pense que notre propos à nous, c'est effectivement, comme tu le dis, d'arriver à faire la différence entre ce qu'est la manifestation de la bipolarité, le ressenti, et la personne. Et, et nous, on est là aussi pour montrer que il y a pu y avoir des moments où on se sentait tout à fait au fond, on avait une estime de soi totalement négative, mais on est là aussi pour vous montrer qu'il y a un après possible et durable. Il y a des façons de durer dans le aller mieux. Et, et, et ce qui est important, c'est d'arriver aussi à s'envisager comme une belle personne, un bel être humain, en étant juste équilibré dans les limites qu'on s'est fixées, plutôt que d'avoir la nostalgie des hypomanies et des manies où on était la toute-puissance, etc. Camilla comme moi, je pense qu'on a vécu, voilà, on a tous les deux parlé à Dieu, si je comprends bien. Et d'ailleurs, c'est une chose que j'entends pratiquement toutes les semaines des gens avec qui j'échange. Et souvent, on en rit, mais en tout cas, ok, c'est dans le bagage, on sait ce que c'est, on l'a expérimenté, je dirais. Et après, ok, c'est quoi la recherche? Qu'est-ce qui est souhaitable? L'équilibre durable. Et celui-là n'a pas besoin d'être dans des extrêmes, de se manifester dans des extrêmes. Donc, je pense que euh, on aura aussi ce discours, ça, de savoir ce que c'est que d'avoir débordé tous les cadres, hein. Là encore, moi, la bipolarité m'a amené à vivre dans la rue à un moment. Euh, ou de me sentir le tout-puissant, euh, la- jamais je troquerai ces situations contre l'équilibre que j'ai actuellement avec les miens autour de moi, y compris avec d'autres bipolaires, parce que on est là aussi pour se soutenir mutuellement, se parler, s'entendre. Et je pense que c'est le propos de ce podcast, d'essayer de vous livrer toutes ces choses. Donc la conjugaison de nos deux visions, de nos deux expériences. Oui. Pareillement, je ne troquerai jamais cette stabilité pour, euh, pour quoi que ce soit. Parce que la manie, pour moi, et la dépression sont destructifs. C'est pas quelque chose
que j'aimerais vivre ou vivre encore. Pour moi, je vois la bipolarité comme un kitesurf. Mm. C'est-à-dire, quand on est au milieu, on profite de la vie. Il y a il y a la voile qui nous porte. Il y a il y a comment on appelle ça? La voile du kite, La voile du kite et la planche. ah oui, la planche, pardon, La excuse-moi. planche. Je pense qu'il y a deux Pas choses. kitesurfer, excuse-moi. Il y a la planche qui nous fait porter sur la mer Ouais, et c'est beau et c'est joli, on profite des deux. ouais, Donc, on peut avoir, et pour moi, la planche, c'est comme la dépression et le voile, la voile, c'est comme la manie. Si on est au milieu, on peut profiter des deux, c'est-à-dire on peut être un petit peu joyeux, euphorique, tranquillement. ouais, Et on peut aussi être un petit peu mélancolique, triste, ouais, un bien petit sûr. peu tristouné. Donc, ça fait partie de la vie. Par contre, le fait de sombrer dans l'eau avec la planche, ça, c'est la dépression. On se noie. Ouais, Et pareillement, si on se lève très haut avec la voile, bah, ça aussi, on va se faire mal. Ça se trouve qu'on va tomber sur une pierre, un rocher ou quoi. Donc la manie n'est pas vraiment gérable. non, C'est comme ça que je vois vraiment la bipolarité. Et pour moi, la stabilité, c'est quelque chose de très joli et de très beau. Il suffit de euh, fine-tune. ouais. De régler, faire des réglages fins. Fine-tune tes sensations, c'est-à-dire parce que avec la manie, on est habitué à des sensations très fortes. C'est-à-dire on a besoin de beaucoup de sensations pour se sentir vivant. Mais Ouais, si on fine-tune nos sensations à la normalité, on peut vraiment ouais, profiter du spectre de la vie, du c'est spectre ça. d'émotions. Mais c'est d'ailleurs la différence qu'il y a entre les sensations et l'accomplissement. Et je pense que un mot que je trouve très important, c'est le mot ancrage. C'est-à-dire que, Oui, euh, et c'est un peu la planche dont tu parles, mais ne jamais négliger l'ancrage. Et l'ancrage, c'est une chose qui vient aussi voilà, de l'acceptation, mais aussi du respect du corps, du respect de l'esprit, éviter de perdre le contrôle en réalité. Et, et ça, en aucun cas, ça empêche d'entreprendre des choses ou de créer des choses. Euh, je pense que je me suis senti très créatif quand j'étais en manie, sauf que j'ai pas créé grand-chose, j'ai détruit pas mal. En revanche, depuis 23 ans, en faisant un travail sur moi-même, en me trouvant, mais en connaissant mes limites et en les définissant moi-même, j'ai créé beaucoup de choses, une entreprise, des projets liés à la poésie, on en reparlera, mais en aucun cas ça a été un compromis. En aucun cas ça a été au détriment de l'harmonie, du fait de produire des choses. Et, et c'est ça, je pense, l'état qui est souhaitable pour un bipolaire. Et il faut s'être pris le mur ou avoir été emporté par la voile de son kite pour un moment le réaliser. Mais je pense que dans notre bagage, il y a avant tout tous nos fiascos, toutes ces expériences, toutes ces sensations, toutes les casseroles qu'on s'est prises, euh, qui sont, c'est ça qui nous ancre en réalité. On s'en sert, et il faut s'en servir de ces expériences passées. Donc là, on vous livre un petit peu en vrac nos enseignements, mais je pense que l'essentiel est là-dedans. Et après, je pense que ce qui est important, et c'est la vocation de Bipolaire, c'est de dire, OK, tu parlais de trousse à outils, OK, ça, tel outil, on va le décomposer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sommeil? C'est quoi l'alimentation? C'est quoi l'exercice? C'est quoi la vie sociale? Euh, c'est quoi l'acceptation? C'est quoi la stabilité? C'est quoi les neurosciences, etc. Parce que c'est important de, bah oui, de s'intéresser à toutes ces notions
pour après se créer soi-même son chemin de stabilité, d'équilibre. Euh, et euh, rajoutons à ça que bipolaire, en fait, toi, le mot bipolaire, c'est bon, il a deux significations pour Camélia et moi. Pour toi, Camélia, tu peux dire ce qui nous a inspiré ce nom-là? Pour moi, bipole, c'est bipolaire. Et air, ça veut dire on air. C'est-à-dire, on est live, tous les deux, on air. Et c'est comme une radio. C'est comme ça que je vois Ouais. Et toi? Ouais, en fait, moi, quand on en est venu, en fait, c'est venu assez vite dans la conversation, quand on s'est dit, tiens, comment on va s'appeler? Et on a aimé ce nom-là. À chaque fois, on teste plusieurs choses, un logo, des musiques, etc., pour voir comment ça résonne. Et moi, c'était le mot R, parce que quand on est bipolaire et certainement quand on est euh, en crise, on a tendance à se faire porter par son kite très haut ou à aller très très loin dans ses visions. Euh, euh, mais moi même, enfin aujourd'hui, je dirais que j'ai pas peur d'affronter le côté aérien de la vie parce que je me sens ancré. Donc j'aime aussi la dualité dans ce nom-là, Bipole R. J'aime sa sonorité et, je suis ravi, ravi à l'idée vous savez, de traiter de sujets et d'entendre des gens, des experts, tout comme des bipolaires, voilà, s'exprimer sur la question. Donc, Ouais. on va peut-être conclure cette première session sur cette introduction double. Et puis, on vous donnera des nouvelles de nous. Euh, Toi, où est-ce qu'on peut te trouver par ailleurs, Camélia? Moi, vous pouvez me trouver sur Instagram, c'est Bipolar Morocco. Bipolar Morocco. Voilà. Et bah, moi aussi sur Instagram, c'est là que je poste le plus. Ça s'appelle Coaching Bipolar. Et à rythme hebdomadaire, voilà, un petit post sur la bipolarité. Et cette session, euh, une fois, je dirais, prête, euh, en fait, elle se trouvera à la fois via Instagram sur YouTube. euh, et, et voilà, donc c'est comme ça qu'on achève en fait notre, notre premier podcast. Je suis ravi en tout cas de le faire avec toi, Camélia. Et, Moi euh, aussi. et on vous salue tous, tous les bipolaires, en espérant un jour former une escadrille avec vous et partager de plus en plus sur ce désordre, sur ce trouble si particulier. Voilà, au revoir. Au revoir. J'espère que chacun trouve sa stabilité et bienvenue parmi nous. Au revoir.